Bienvenue dans l'émission Kumba Actu. Aujourd'hui, nous décortiquons les événements nouveaux de l'actualité. Au programme, le message à la nation du président Bassirou Diomaye Faye. Nous reviendrons sur les moments forts de son discours. La nomination d'Ousmane Sonko en tant que Premier ministre. En première ligue, la lutte acharnée entre les trios de tête Arsenal, Liverpool et Manchester City qui fait rage en Angleterre. Et pour finir, nous recevons notre invité du jour, Mohamed Diallo du COUD, qui reviendra sur la défaite d'Amadouba et la victoire du président Bassirou Diomaye Faye. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Kumba Actu, c'est tout de suite. Hier, le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s'est adressé à la nation. Dans son discours, il s'est engagé à gouverner avec humilité et à tendre la main à tous pour assembler en toute transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles. Écoutons son discours. Mes chers compatriotes, demain, 4 avril 2024, nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. À toutes et à tous, j'adresse mes plus chaleureuses félicitations. Je rends hommage à chacune et à chacun de vous pour votre attachement aux vertus cardinales de paix et de démocratie qui fondent notre vécu quotidien. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble, hérité de nos ancêtres, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, le Sénégal, notre abri commun, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous. Dans cet esprit, mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays, de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par le culte permanent du travail et du résultat. Dans cet esprit, l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, les trois mamelles nourricières de notre pays. Pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solutions aux problèmes de la justice. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris sa première grande décision en nommant Ousmane Sonko Premier ministre de la République du Sénégal, une nomination qui a eu lieu juste après la prise de ses fonctions en tant que président de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique, qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique
qui a consacré l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, où on lui a passé le pouvoir aujourd'hui en ce jour. Deux autres nominations ont eu lieu. M. Mary Teuw Niane, ministre directeur du cabinet de la République, et M. Oumar Sambaba, ministre secrétaire général de la République, reconduit dans ses fonctions. Le président de la République, par décret en date de ce 2 avril 2024, a nommé M. Mary Teuw Niane, ministre directeur de cabinet du président de la République. Monsieur le Président de la République a également nommé M. Oumar Sambaba, inspecteur général d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Nous saisissons l'occasion pour remercier le Président de la République pour sa confiance et nous lui marquons notre totale loyauté. Je vous remercie de votre aimable attention. Sport, en première ligue, Arsenal et Manchester City ont mis une pression sur Liverpool qui joue aujourd'hui contre Sheffield United. En effet, les Gunners se sont imposés à domicile contre Luton Town sur le score de 2-0 qui reprend provisoirement la tête du classement, tandis que les Citizens se sont baladés contre Aston Villa sur le score de 4-1 grâce à un triplé de Phil Foden. La course vers le titre de champion va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Mohamed, bienvenue à Kumba Actu. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau d'émission. Un plaisir encore pour moi d'être là, sur la grande télé, la télé de tous les jeunes. Merci beaucoup. Inch'Allah, du monde entier. Alors, vous avez entendu le discours du président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Qu'en avez-vous pensé? Bon, tout d'abord, je pense que le discours, on peut l'analyser sous plusieurs angles. Et il a parlé de plusieurs points, la réconciliation entre l'État et son peuple. Il a parlé aussi aux jeunes. Je pense qu'il semble être conscient de l'apport des jeunes pour son élection. Et à mon avis, c'est un discours qui rassure. Et reste maintenant à voir est-ce que voilà, ils vont allier la parole à l'acte. Maintenant on reste là et on est des observateurs, on voit. Oui, oui, effectivement, il y a beaucoup de Sénégalais en fait qui se posent la question, ou alors qui sont un peu pressés, qui se disent oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, que c'était un discours très rassurant en effet, parce que personnellement moi aussi j'étais vraiment rassurée et remplie d'enthousiasme. Mais il faut savoir qu'en fait, que le président déjà, être président de la République, c'est une continuité d'un travail en réalité. C'est une continuité. Et donc, il va falloir prendre le temps de poser les actes. Ça veut dire que j'ai vu pas mal de retours en fait, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bien, mais il faut qu'il fasse ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Donc, on lui dresse déjà une liste du travail. Déjà, c'est un président nouveau, jeune et je pense quand même intelligent, quand même, et en réalité, parce qu'il a quand même un bagage, même s'il n'a pas un bagage politique, il a quand même un bagage intellectuel. Et je pense que oui, il faut laisser le temps au président justement de poser chaque pierre à l'édifice et petit à petit. D'accord, vous savez, la malchance que Bachir a eue, c'est de trouver une jeunesse un peu pressée. Oui. Parce que la jeunesse pense que coûte, il doit aller donner de l'emploi, il doit assurer tout. En fait, toutes les promesses, il doit les tenir dans les premiers mois. Oui. Or que ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, j'ai même vu dans les 100 jours, ils ont dit dans les 100 jours sur les réseaux sociaux. Voilà, dans les 100 jours, c'est un peu juste pour parler de... Voilà, pour le moment, il ne peut pas garantir qu'il peut réaliser toutes ces promesses au fait. Effectivement. Maintenant, c'est un nouveau président, c'est un jeune. Bon, d'après ce qu'on voit, on voit qu'il veut la continuité parce Bien sûr. Les dernières nominations là, il a maintenu ceux qui étaient dans le système et qui ont compris comment ça va se passer. Merci. Le secrétaire général, lui, il était là du temps de Macky. Effectivement. Donc il fait partie du système. Oui. Donc d'après ce que je vois, c'est un peu rassurant, mais quand même je ne suis pas rassuré à 100%, mais c'est un peu rassurant pour montrer qu'il est sur la bonne voie
pour travailler pour le pays et pour travailler pour tout le peuple. Maintenant, pour ça, il faudra que des gens expérimentés et qui connaissent déjà ce qu'est l'État. Maintenant, comme je l'ai dit, il est un peu contraint par le temps. Oui. Le temps, quand je parle du temps, je veux dire que la jeunesse qui est là, peut-être leur philosophie, c'est juste que ils pensent que c'est tout de suite et pas au long terme. Et maintenant. Et ça, c'est la mentalité des Sénégalais. Voilà. On pense au court terme, mais jamais au long terme. Au long terme, c'est ça le problème. Et c'est ça le grand problème au c'est Sénégal. ça. En fait aussi, c'est dû aussi, eux aussi, ils ont un apport par rapport à ça. Parce que c'est eux qui ont réveillé ce qui dormait en cette jeunesse-là. Effectivement. Ils leur ont vendu de l'espoir pour leur dire que restez là, tout est possible, il y a des milliards, nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons tout. Donc tout peut se régler tout de suite. Alors qu'on ne peut pas allier les promesses électorales et ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, là, lui, il vient de comprendre maintenant ce qu'est l'État. Parce que dans leur entourage, on les voit parler, on les voit dire que on entend Pierre Goudiaby Atepa qui dit qu'il faut que la jeunesse soit patiente. Merci, c'est la base. Effectivement, voilà, il faut qu'elle soit patiente. Maintenant, c'est un nouveau président. S'il réussit, c'est pour tout le Sénégal. Maintenant, donnons le temps au temps. Donnons-lui le temps de faire ce qu'il souhaite, au fait. Vous savez, là, si on trouve un État déjà, c'est-à-dire que comme on dit que l'État, c'est une continuité. Oui. Lui, d'après son discours, on voit qu'il demande de conserver déjà les acquis. Et pour rectifier s'il y a quelques erreurs. Maintenant, pour ces erreurs-là, il faudra voir là où ça marche pas. Et ça, pour ça, il faut et encore une fois, c'est quand même un groupe intellectuel. Alors, vous attendiez-vous à une victoire dès le premier tour? Non. Parce que bon, la physionomie un peu de la campagne électorale, ça semblait presque, tout était presque fini pour le candidat de la majorité présidentielle qui était là. Alors, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le candidat Madouba? Bon, je pense que c'est un mauvais choix de candidat? Non, c'est la guéguerre qui était là entre eux. C'est-à-dire qu'ils se battaient entre eux. C'est-à-dire que le président a choisi Macky Sall, je ne sais pas, par contrainte ou qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas réellement ce qui se passe, au fait. Parce que tu ne peux pas choisir un candidat, tu ne vas pas battre campagne pour lui, tu attends à 2 jours des élections pour libérer tout le monde, pour dire allez vers les militants. Les gens ont fait le vote sanction. Ou alors, ils ont voté alors donc à l'erreur de Macky Sall qui n'a pas soutenu Amadouba? Oui, au début. C'est-à-dire qu'il a aussi une responsabilité par rapport à cette défaite-là. Parce que, bon, il y a des choses qu'il avance que je ne maîtrise pas. Ils disent que peut-être c'est lui qui a donné les moyens à l'opposition, qui les a octroyé des voitures et tout. Mais là, c'est une information qu'il faut vérifier. Bon, moi, je pense que cette information est erronée parce qu'en fait, il faut faire attention avec les Sénégalais. Alors, nous savons qu'il y avait, on peut le dire clairement, une guerre entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est parti en prison et son entourage l'a suivi en prison. Donc, il ne peut pas y avoir une alliance en réalité. Hier, j'ai entendu que oui, en réalité, c'est Macky Sall qui a fait que Diomaye Sonko soit président. Non, mais là, c'est vraiment... On va tout entendre. C'est toujours comme ça. On entend plein d'histoires, plein de rumeurs. Mais il faut faire très attention avec ça. Le problème avec tout ça, ce sont les gens qui sont proches de lui, des ministres conseillers à la présidence, qui sortent des informations pour dire que eux, ils ont des preuves pour dire que Macky Sall était là, ils discutent avec... J'entends bien, mais ces preuves, on ne les voit jamais. Moi, mon souci ici au Sénégal, c'est qu'on entend des dires et des racontars, mais on ne voit jamais les preuves. C'est ça aussi. Et c'est ça le problème. Voilà. Oui. Alors, comment la coalition au pouvoir réagit-elle en fait à cette défaite? Bon, je pense qu'il leur faudra un peu de temps pour s'organiser d'abord, pour régler quelques problèmes qui sont entre eux. C'est-à-dire que des problèmes qui ont coûté la victoire. Qui ont coûté la victoire à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye. Donc c'est pour cela qu'il faudra un peu de temps pour qu'ils s'organisent et peut-être dans les meilleurs jours, dans les brefs délais, puisque bref délai, c'est d'actualité. Peut-être dans le plus bref délai, ils vont convoquer tous les militants, ils vont convoquer les responsables pour s'organiser. Parce que ce n'est pas que l'élection présidentielle qui est là.
nous avons les élections législatives qui arrivent, nous avons les élections municipales aussi qui arrivent. Donc il faudra s'organiser. Ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que comme eux, ils avaient trouvé un système qui était là, ils avaient trouvé un gouvernement qui était là, et l'État ou bien la population sénégalaise leur a donné 12 ans de mandat. Donc peut-être qu'à un certain moment, il y a eu de la frustration aussi envers la population. Parce que parmi les choix de Macky Sall, il y a de ces autorités-là, avant d'être nommés quoi que ce soit, ils sont disponibles, ils sont ouverts à tout le monde. Mais si une fois qu'ils ont déjà un décret, voilà, là ils changent de numéro. Merci, mais c'est exactement ce que j'aime pas. Alors espérons que ce gouvernement ne va pas le faire, parce que j'ai bien retenu la promesse du président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui a dit être ouvert à la diaspora. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, comme moi, qui avons quitté donc notre pays de nationalité, donc la France, et d'autres, la Belgique, l'Allemagne, pour s'installer au Sénégal et pour travailler en fait avec le gouvernement. Et c'est vrai que le gouvernement précédent, honnêtement, moi je l'ai à travers la gorge parce que voilà, ils étaient très très fermés, beaucoup de promesses, j'ai écrit 300 courriers et donc j'espère que vraiment ce gouvernement-là va respecter sa parole, c'est d'être ouvert et de tendre la main. Attention à la diaspora également. En tout cas, j'ai bien retenu. On l'espère tous. On l'espère tous. D'après son discours, d'après le discours à la nation qu'il a tenu hier, je pense qu'il a quand même l'intention de renforcer le secteur privé. Moi, personnellement, je le sens bien. Honnêtement, je le sens très bien ce gouvernement. C'est comme ça au Sénégal aussi. Tout début, Macky Sall, lorsqu'il venait au pouvoir, il était là, donc traque des biens mal acquis. Je ne l'ai pas bien senti ce gouvernement. Traque des biens mal acquis, tu vois. J'étais là, mais je ne l'ai pas bien senti ce gouvernement. Au fur et à mesure, c'est pour cela, donc peut-être pour la sélection, pour nommer le nouveau gouvernement, il va falloir faire quelques recherches sur les personnes, sur leurs compétences. Voilà, sur les Moi, j'y crois parce que justement, c'est un personnage qui regarde les compétences, l'intelligence et la loyauté de la personne. Et non parce que c'est le cousin de tel, le neveu de tel, la tante, la petite amie, la maîtresse. On en a marre de ça. Ça veut dire que là, je suis très contente aussi qu'Aminata Touré fasse partie en fait, de cette coalition, mais pas encore le gouvernement parce qu'on n'a pas encore vu les nominations, mais j'espère vraiment qu'elle fera partie parce qu'Aminata Touré, pour moi, c'est mon inspiration et elle a dit des choses vraies. Il faut que les gens soient nommés au travail, au mérite. C'est au travail, au mérite. Et si c'est ça, je pense que le Sénégal va avancer. Bon, merci Mohamed je vous en prie d'avoir participé à Kumba Actu. En tout cas, j'espère que vous allez revenir. Inch'Allah, je serai là comme on le fait tout le temps. Donc, comme je l'ai dit dans les autres émissions, cette télé est là pour toute la population sénégalaise. C'est pour cela, une fois que besoin se fait sentir, nous, on est là disposés à venir parler de ce qui nous concerne, ce qui est l'État. Donc, je vous remercie aussi de votre invitation. Et merci pour votre franchise. Merci beaucoup. Quant à nous, Kumba Actu est terminé. On se retrouve au numéro prochain et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa.